considérer qu'il y a quatre types de projets, quatre grands groupes finalement d'investigation. Il y a d'abord la collaboration, plus exactement je dirais la connivence, plus qu'une collaboration avec les architectes, que depuis longtemps j'ai essayé d'instaurer de façon à pouvoir échapper, entre guillemets, au milieu de l'art dans le sens traditionnel du terme. Je préférais, plutôt que d'aller chercher une galerie qui puisse me représenter et éventuellement avoir des expositions dans des lieux dédiés à cela, avoir une implication et une connivence, donc je répète, avec des acteurs de la ville, et donc particulièrement les fabricants d'objets, si je puis dire, ou les concepteurs d'objets qui sont et qui se créent dans une ville. Alors dans le fond, les projets d'installation incorporés à l'architecture, et si on veut prendre le cas de l'Opéra de Lyon comme exemple, il y a toujours cette notion d'une lumière qui est active et qui crée signal ou qui crée apparition dans la partie nocturne de son existence en fonction de son activité interne. Disons que la lumière là fait peut-être office d'une sorte d'électrocardiogramme de l'objet, avec, même si ça ne se veut pas signal informatif, ça n'en reste pas moins une lumière qui a une sorte de gestation en fonction de ce qui se produit dans l'objet. Le lien qui existe avec Jean Nouvel est connu, je crois, maintenant. On va retrouver la même chose d'ailleurs avec Helmutian sur un bâtiment qui lui est constitué de tas de bureaux et de restaurants et de cinéma, et donc cette espèce de grande tente, sorte de méduse posée comme ça sur carrément un quartier. Ce sont un ensemble d'architecture qui crée un patio central, mais une sorte de grande cour, et donc on est au milieu et au cœur d'un pâté de maison, et là la toiture qui abrite ce grand patio varie en coloration ou se met en mouvement aux différentes heures de gestation de ce lieu. Avec les Copy-Menblo, Vassal et Lacaton, Poitvin à Marseille, Ricciotti, finalement depuis une vingtaine d'années, beaucoup de relationnel avec des architectes, mais toujours sur la notion qui tente à essayer de créer une œuvre plastique dans la leur. Pour ce qui est du port de Cherbourg, j'ai installé des appareils qui ont, en plus de la fonction d'éclairement urbain, ont une autre lumière qui, elle, fonctionne jour et nuit d'ailleurs, comme une enseigne un peu de pharmacie, comme un signal, et qui, dans une respiration continuelle, varie de coloration en fonction de la hauteur de la marée. Donc on est plutôt turquoise quand il y a marée basse, on est plutôt bleu quand il y a marée haute. Évidemment, il y a tout ce qui passe du turquoise au bleu pour donner, de façon un peu allégorique comme ça, toutes les valeurs de la hauteur de la marée. Troisième catégorie de projet, là ce sont des investigations qui se font à partir de commandes qui proviennent en général de lieux publics, mais aussi de lieux privés, et que j'appelle les projets in situ. Des projets comme un pont, le pont de Normandie en l'occurrence, ou alors projets sur des sites industriels. Évidemment, on pense tout de suite à Saint-Nazaire, puisque Saint-Nazaire pour moi a été un lieu d'expérimentation et le résultat qui a dépassé largement ce que je pouvais espérer dans le meilleur de mes rêves. Je peux dire, et j'espère que ce sera perçu le plus modestement du monde, mais je peux dire que j'ai participé et contribué à ce que la ville de Saint-Nazaire se réconcilie avec son port. Et donc cette personne responsable des fêtes de la mer de Saint-Nazaire m'avait contacté pour me demander si je ne pouvais pas faire quelque chose pour les fêtes de la mer au mois d'août. Et c'est là, au téléphone, que je lui ai donné, en quelques mots, l'idée qu'il
pourrait y avoir une installation pérenne, donc quelque chose qui fonctionnerait non pas simplement pour les touristes au mois d'août, mais pour toute la ville et toute l'année, et surtout pour les habitants de Saint-Nazaire avant tout. Et peut-être que les objets portuaires, les ponts, les grues, la basse sous-marine, le silo à grains, enfin tout ce qu'on peut trouver dans le territoire du port pourrait être un support pour créer une promenade, je dirais une déambulation, une sorte de, comme ça, de parcours qui pourrait donner un certain attrait à cet endroit plutôt délaissé et plutôt considéré comme une zone quand même. Dans ce type d'intervention in situ, je pense particulièrement aux ascenseurs de Thieux, qui sont en Belgique. Ce sont des ascenseurs à péniche. C'est des structures qui datent du début du XXe siècle. Et ces ascenseurs étaient voués à la destruction il y a encore peu de temps. Et il se trouve que maintenant, ils sont en fait patrimoine de l'humanité. Ils ont été classés par l'UNESCO. Mais comme quoi, on peut basculer d'un extrême à l'autre. La quatrième catégorie, c'est le domaine de l'expédition, enfin j'ai appelé ça comme ça, expédition lumière. On pourrait dire que c'est mon secteur de recherche fondamentale. C'est de là je crée ou je conçois des histoires à partir d'un site ou d'un lieu ou d'un espace ou d'un phénomène qui m'intéresse. Et dans cette catégorie-là, il n'y a pas de commande principale. Il n'y en a pas du tout même, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si difficile à mener, parce que contrairement aux trois autres catégories citées précédemment, il y a au moins un commanditaire, alors que là, il n'y en a pas du tout. Donc il me faut trouver les moyens pour le réaliser, et donc ce sont des projets à très long terme qui ont pu être dessinés il y a déjà pour certains 10 ans, et qui n'ont pas encore vu leur terme ou leur aboutissement. À l'aide du numérique et de l'avancement technologique de vidéoprojection qui permet d'utiliser maintenant le vidéoprojecteur comme une sorte de source lumineuse, on peut capter de la lumière existante, soit de la lumière solaire, comme pour le projet En Terre de Baffin, où j'ai été au bord du cercle polaire, capter des lumières qui étaient sur l'eau et sur les icebergs pour les utiliser et pour les reprojeter ensuite sur des ballons météo gonflés à l'hélium, donc ça donne des aspects très particuliers à cette lumière. J'ai également à Tokyo utilisé les néons, les enseignes, mais juste des fragments, donc capter de la lumière et réutiliser cette lumière comme lumière éclairante. Ce travail que j'ai réalisé avec la complicité des scientifiques d'Ifremer, qui m'ont donné les moyens techniques d'avoir en direct l'amplitude de la houle, la force du courant, la vitesse du vent et la hauteur de la marée. Donc sur la pointe, ce petit coin du Finistère, à côté de Saint-Guénolé-Pin-Mard, j'avais installé là, pendant tout un cycle de lune, des appareils qui
créait une sorte de chorégraphie en perpétuel recommencement et qui variait et changeait en fonction de l'analyse de l'état de la mer.